Ils te vendent le rêve de bosser au soleil, vivre à l'étranger, être libre, mais la plupart finissent ruinés, lessivés et obligés de rentrer la queue entre les jambes. Tu crois que t'expatrier pour lancer un business c'est la liberté, et dans la vraie vie c'est souvent un aller simple vers la claque financière. Sur Instagram t'en vois plein, hein, laptop, mojito, petit sable blanc. En vrai c'est surtout nuit blanche, solitude et compte en banque qui se vide comme une baignoire percée. 8 personnes sur 10 qui s'expatrient pour lancer un business se crachent avant même d'avoir décollé. Mais ça, aucun gourou ne te le balance en face, donc dans cette vidéo je vais tâcher d'être clair. Ça, c'est le message qu'on m'a envoyé qui fait que je tourne cette vidéo et c'est typiquement le type de pensée d'un mec seul et qui en a marre de sa vie et qui veut totalement changer les choses, mais le faire comme ça, c'est bête, ça ne mènera à rien si ce n'est à être déçu et ruiné. Maintenant qu'on s'entende, il n'y a pas réellement de questions bêtes, puisque toute question mérite d'être posée, et à un moment donné ou un autre, on est toujours à des étapes de notre vie où il y a des questions, on se les pose parce que je sais pas, on en a marre, on se dit allez, je veux changer quelque chose. Bonjour, selon toi, si j'ai pas mal d'économies, tu penses que c'est une bonne stratégie de partir vivre en Thaïlande et de me dire j'ai 6 mois en Thaïlande pour faire mes propres revenus. Vous voyez un peu l'idée de merde? Et pourquoi je dis que généralement c'est plutôt un mec qui en a marre de sa vie? Et lui, il se dit, au lieu de travailler sur la vie actuelle que j'ai, peut-être que si je prenais les 10 000 balles que j'ai de côté et que j'allais dans un pays comme la Thaïlande, où je ne parle pas la langue, où il y a un gros choc culturel, où je vais être tout seul, où il n'y a même pas d'aide sociale, donc si jamais je galère, je ne suis pas thaïlandais. Si jamais il m'arrive une problématique, généralement c'est plutôt les Thaïlandais qui vont mettre en avant, plus que les étrangers. Donc, la meilleure chose à faire, selon moi, puisque tu me poses la question, travaille d'abord sur ta vie actuelle. Si ce que tu veux dans ta vie c'est du changement, le changement ne va pas venir du fait de partir. Parce que tu te rendras compte que ailleurs, tu seras toujours la même personne, avec les mêmes problématiques et encore pire. Tu n'auras pas de repère. Travaille sur toi là où tu es. Va à la salle de sport. C'est con, hein, mais moi je trouve que faire du sport, ou va courir, ou va faire du rugby, ou j'en sais rien, mais fais du putain de sport. C'est extrêmement important et ça te cadre dans ta vie. Commence à te lever peut-être plus tôt et à te coucher à la même heure. Commence à apprendre une compétence, un métier. Commence à travailler aussi sur ton cercle social. Commence peut-être à fréquenter davantage de femmes. Je sais pas, je me fais un peu une idée du type de profil qui peut m'envoyer ces messages-là. Et généralement, c'est un profil qui galère un peu sur beaucoup d'aspects. Donc, travaille sur chaque aspect individuellement. Mets-toi une deadline sur, on va dire, 1 an et tu peux littéralement changer ta vie et kiffer ta vie là où tu es. Maintenant, si tu as réellement cette volonté de partir ailleurs, là tu me dis la Thaïlande, j'ai l'impression que tu me dis la Thaïlande comme tu m'aurais dit la Chine, le Vietnam, le Panama, t'as pas vraiment d'idée. T'as vu que la Thaïlande c'est pas trop mal, t'as regardé 2-3 vidéos, tu dis ouais pourquoi pas Thaïlande, et puis tu sais que c'est pas non plus extrêmement cher, donc tu dis ok, on va reprendre les choses dans l'ordre, si c'est ce que tu veux faire. Premièrement, la question à te poser c'est qu'est-ce que tu apportes au pays? Est-ce que tu es un bon médecin? Est-ce que tu es un très bon maçon? Est-ce que tu es plutôt un salarié ou un entrepreneur? Si tu es plutôt un salarié, c'est pas la Thaïlande qu'il te faut, hein. La Thaïlande, je crois que c'est 12 jours de vacances et tu gagnes que dalle. Et c'est très difficile pour un étranger que d'être embauché, de ce que j'ai cru comprendre. Là, va plutôt viser, si tu es un salarié avec une vraie compétence, peut-être que tu es maçon, peut-être que tu es électricien, peut-être que tu es plombier, peut-être que tu es dans le commerce, peut-être que je ne sais quoi, va viser des pays comme la Suisse. Moi, j'ai travaillé beaucoup d'années en Suisse. Va viser des pays comme le Luxembourg, comme le Canada, potentiellement comme l'Australie. Ces pays-là rémunèrent très bien les salariés. Et tu vas pouvoir donc t'expatrier, être dans des pays qui ont une meilleure qualité de vie que la France ou la Belgique, si tu me regardes depuis la Belgique, et qui voilà, te donne ce salaire, des opportunités, une bonne évolution, la possibilité de remettre ta vie, rebattre les 4, on va dire. Et par contre, si tu es plutôt entrepreneur ou que tu aspires à être entrepreneur, c'est la sensation que j'en ai quand tu m'envoies ce message-là. Tu aimerais être entrepreneur. Je comprends, c'est vrai. Entrepreneur, c'est la liberté. Je suis là, à l'autre bout du monde. Je filme une vidéo, je prends plaisir à le faire, je travaille avec des clients avec lesquels je prends plaisir de travailler. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une cliente. C'est remarquable ce que j'arrive à lui apporter avec mon équipe et je trouve ça génial. On change des vies. Et oui, ça a du sens. Maintenant, l'entrepreneuriat, il faut bien comprendre que ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. En même temps, dans la vie, la première chose que tu fais quand tu viens au monde, c'est pleurer. Donc si tu veux te lancer dans ce game-là, dis-toi dès le départ que
La facilité, c'est pas l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, si tu veux le faire, c'est quoi la compétence que tu as qui peut être monétisable? C'est ça la question, hein. Si tu n'as rien à apporter, encore une fois, l'entrepreneuriat n'a pas besoin de toi. Peut-être que ça fait 20 ans que tu fais de la restauration, tu as 400 000 euros de côté, tu as peut-être déjà ouvert 1 ou 2 restaurants. Là, effectivement, tu peux te projeter en Thaïlande. Te dire, bah tiens, en Thaïlande, est-ce que ce serait intéressant d'amener un restaurant? Alors il faut se différencier, donc peut-être un concept, peut-être un emplacement différent, en tout cas quelque chose de différent, ou chercher un marché qui n'existe pas encore, mais là ça reste quand même risqué. Donc il faut un savoir-faire. Peut-être que tu es dans le commerce et que tu sais très bien vendre, et ben peut-être que cette compétence-là, tu pourrais la mettre à ton service via des vidéos en ligne où tu apprendrais aux gens à vendre. Et après, tu ferais des séminaires dans des entreprises pour apprendre aux gens à vendre, ce genre de choses-là. Ça peut être du montage vidéo, ça peut être n'importe quoi. Tout est possible en soi. Ça peut être aussi de la thérapie, de couple, j'en sais rien. Je connais des gens qui font des business dans des tas de domaines différents. Je connais des mecs qui ont monté des sociétés à 26 millions valorisées dans ces eaux-là, qui font de la nourriture à emporter. J'en connais d'autres qui ont fait fortune dans l'immobilier. Dans l'entrepreneuriat, il faut bien se dire que tout dépend que de toi, de ton savoir, de tes compétences, de ta persévérance. Et je te dirai alors, une fois que tu as compris la compétence que tu peux apporter, ou si tu n'en as pas, que tu prends le temps de te former sur une compétence, commence par te lancer là où tu es. Au moins, tu maîtrises la langue, tu comprends plus facilement aussi le départ de fiscalité. Généralement, les pays d'Europe, la fiscalité est très lourde quand tu fais de l'argent. Mais quand tu démarres, en vrai, on s'en fout, tu vois, auto-entreprise, etc. Je crois que c'est comme ça en France. Ils te prennent, je crois que 25%, quelque chose comme ça. Ça reste très moindre et de toute façon, tu fais pas encore beaucoup d'argent. Donc fais d'abord tes preuves comme ça en France, en lançant ton business, même à côté de ton travail. Comme ça, tu ne quittes pas ton travail. Et une fois que tu vois que ton business prend réellement, que tu dépasses les plus de 100 000 de chiffre d'affaires sur une année, et que tu vois comment tu peux scale, comment tu peux développer, là, tu te projettes sur un pays qui va correspondre à tes attentes. Il faut vraiment que tu prennes le temps de visiter différents pays, de te faire des points pour, des points contre. Ne va pas juste en Thaïlande en te disant « Ah bah tiens, j'ai vu 2-3 vidéos sur la Thaïlande, ça a l'air sympa la Thaïlande ». Peut-être que tu vas arriver et que tu vas dire « Putain, la Thaïlande, ça pue, ça sent pas bon ». Parce que c'est vrai, tu te balades dans les rues, bah la Thaïlande, ça pue. Et juste ce truc-là, peut-être tu vas dire « Bah non, en fait, moi je préfère l'Europe de l'Est ». L'Europe de l'Est, c'est plus clean, c'est plus propre, ça me correspond plus. Ou peut-être que tu vas kiffer le Vietnam et son côté très traditionnel, mais prends le temps de voyager, prends le temps d'abord de créer en France, de développer quelque chose en France, parce que, tu sais, je crois que la plupart des entreprises ne tiennent même pas un an. La plupart des entrepreneurs n'arrivent même pas à scaler leur business, et beaucoup font un petit peu, comment dire, moi j'appelle ça piétonner. Vous savez, ils lancent un premier business, ça marche pas, ils en lancent un deuxième, un troisième, et ils abandonnent. Peut-être que toi, ça va être ton cas. Donc là, tu es fait pour le salariat, tu le sais. Ou alors, peut-être tu vas faire un peu d'argent, puis ça va couler. Un peu d'argent, puis ça va mieux marcher. Un peu d'argent, et là, ça y est, ça va marcher. Souvent, on dit que c'est échec, 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 petite réussite, échec, 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 petite réussite, échec, échec, boum, grosse réussite. Donc tu vois, il y a beaucoup de temps avant de t'expatrier. Moi, je me suis pas expatrié comme ça, avec 0 € de côté, aucune compétence, aucun savoir-faire, aucun réseau. Ce que j'ai fait d'abord, c'est la Suisse. Donc là, j'avais une compétence dans la restauration que j'ai été monétisée en Suisse. Donc c'est beaucoup plus simple de s'expatrier en Suisse via le salariat. Et une fois que j'avais développé une audience de plus de, je crois que je dois avoir plus de 100 000 personnes sur mes différents réseaux, donc pas cette chaîne YouTube, mais j'ai d'autres chaînes YouTube, et j'ai quelques business comme ça, plus j'ai acheté pas mal d'appartements. Une fois que j'avais fait tout ça, là je me suis dit, ok, c'est bon, je génère du chiffre, je peux me casser. Et j'ai pris 1 an à visiter plein de pays différents pour pouvoir me poser. On fait les choses dans l'ordre et pas n'importe comment, et d'autant plus si tu as une femme et des enfants. Toujours penser en bon père de famille, c'est une bonne chose, même si je mets une légère nuance. La mentalité que tu as, la mentalité YOLO de « Allez, j'ai des économies, je me lance, je fais un truc, Des fois, c'est vrai qu'étonnamment, c'est une mentalité qui elle peut marcher pour certaines personnes. Je connais des potes comme ça qui n'avaient rien, je sais pas, sont partis dans un pays, on dit « Allez, mentalité YOLO ». Mais c'est extrêmement risqué. Si tu veux du confort, c'est pas évident. Là, en fait, ça revient aux statistiques que je disais au départ. 8 personnes sur 10 qui vont te faire la mentalité YOLO ne marchent pas. Et ouais, il y a peut-être 1 gars ou 2 gars qui vont réussir avec cette mentalité YOLO. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire, selon moi en tout cas. L'entrepreneuriat, c'est aussi savoir minimiser les risques. On dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Moi, je pense que c'est surtout prendre des risques minimiser et intelligent pour ne pas couler sa boîte et toujours avoir de la trésorerie et pouvoir se développer. En plus, dernier point que je veux aborder, si tu t'expatries
et que tu dois créer, tu vas être dans l'urgence. Tes économies vont fondre comme neige au soleil, tu seras peut-être beaucoup moins performant parce que tu vas être stressé et angoissé, ou peut-être que chez toi ça va faire l'effet inverse, tu vas être du coup beaucoup plus performant, mais je ne sais pas si créer dans ce type de situation-là, où tu auras déjà ton visa à gérer, tu auras déjà un nouveau réseau à te faire, tu auras énormément de choses à faire, et en même temps tu dois créer une boîte qui va marcher. Non, pour moi tu vas te casser la gueule en faisant ça. Je préfère être honnête. Pour ceux qui ont des questions à me poser, eh ben écoutez, je ferai des vidéos réponses selon les questions, si elles sont intéressantes. Donc mettez tout ça en commentaire. C'était un plaisir de répondre. C'était Emric MB depuis le Vietnam. Restez vaillants. Ciao.